Oyez, oyez. Oyez. Bien, bonjour à vos téléspectateurs. Un nouveau numéro de PPLK vous attend et pas des moindres. Nous avons en invité Monsieur Jack Daly. C'est l'une des plus grandes guitares du monde et je pèse mes mots. Ils sont lourds, vous pouvez l'imaginer. La plus grande guitare du monde. Oui, Jack Daly. oui, D'accord. oui. Ok. Vous pensez aussi? Non. Très bien. Écoutez, l'un des plus grands guitaristes, peut-être. Oui, je Après, vais... il Il y a une figure de style qui... Exactement. Exactement. On parle à la guitare pour dire qu'il joue de la guitare. On l'éteint Bon, quand vous avez bien C'est quoi compris, la hein. figure de C'est style juste- C'est juste pour m'aider. ouais. Hein. C'est quoi la figure de d'ailleurs. style alors? J'avais compris, je vous embête. Je sais, je sais. Non, ouais. Bonjour Nicolas. Ça va, Brice? Je vais Bien, très ça bien, va? toi. Vous avez- Ça sent les vacances, ça. C'est C'est très ça, casual. exactement. Tu peux pas me dire ça parce que c'est toi qui sentais les vacances. De toute façon, moi, quand j'étais au C'est très lycée, casual. bizarrement, à partir du 15 mai, j'allais plus à l'école. C'est pas un exemple là-dessus. Faites pas ça Je chez vous, sais, s'il vous mais plaît. là, tu vois, donc Ouais. Après, c'est différent. Elle pense aux vacances. c'est-à-dire Tu qu'il vis n'a déjà pas des de vacances, ça vacances. se sent. Parce que quand il n'est pas sur le plateau, quand il n'est plus sur PPLK, parce qu'on est en vacances, il fait d'autres choses. Par exemple, le clash musical Tout à fait, et d'autres choses. ouais. Et cette année, pour Clash Musical, il y a pas mal de bonnes choses qui sont préparées pour vous. On est en cuisine dans notre bois sacré, on est en train de travailler sur ça et vous aurez les informations officielles bientôt. Inch'Allah, Inch'Allah. En tout cas, de belles choses s'annoncent, je peux vous Ouais. dire. J'ai eu quelques vents comme ça, quelques échos de ce qui se prépare. Je peux vous dire que ça Ça promet, ça ira loin. Je peux vous le dire. Enisago, comment tu es? Très bien. Vous allez bien? J'avoue que j'ai un peu froid ces jours-ci, mais bon, ça va. Vous êtes une dure à cuire. Hein. Et l'habitude... Enfin, je crois qu'il y a prophétiquement une préparation que ce plateau est en train de vous apporter. Après, quand tu voyages en été, bon, je sais Mais pas. elle est déjà habituée, tu as déjà voyagé dans l'hiver plusieurs fois, non? Donc ça veut dire que je dois pas avoir Mais froid. été d'ici là, c'est Non. hiver, dit là-bas. Bon, parce que je suis parti. Bon, enfin, je veux dire, bon, enfin, bref. Jack Daly est notre invité, la guitare à la main, eh bien, il nous proposera, eh bien, de très, très belles envolées d'occasion, d'apprécier tout son talent, mais surtout avec lui, ce grand artiste, et là, je sors de la guitare pour dire que ce grand artiste nous fera, nous partagera hein, son expérience, son regard sur la musique ivoirienne, sur l'évolution de cette musique-là, et puis surtout, des sonorités berceront notre émission chez nous et chez vous. Ceci dit, les amis, il y a des... Des bienfaits, des malfaits? Oui, Mais c'est parti. il y en a. Bien fait. Oui, on va parler de l'émission The Voice qu'on apprécie tous. Et pour cette saison-là, il y a un juge qui apporte beaucoup de lumière, qui est très solaire, qui contamine tout le monde avec sa joie de vivre. Il s'agit bien de Take. Voilà, on va regarder On discute trop sur son nom. Je crois que même il a dit Taïk. Take. Taiki. Il aime bien dire Ça, Taiki. c'est quand il dit Taiki, non? Bon, Sinon... on va vous suivre. Ouais, c'est... Bon, on va suivre la vidéo C'est et puis mieux. après, on va en discuter. Chaud déjà, je suis désolé, je suis désolé. Oh, arrêtez. Ça va les rendre fous. et folles, hein. Arrêtez. Je peux faire une folie? Appelle à un ami. C'est qui l'ami? Ouais, maman, ça va? Eh bien voilà, il avait l'embarras du choix entre deux candidats, voulait. Guilherme et Michael Leslie. Il ne savait pas quoi faire et donc il a décidé de faire une folie. Il a appelé sa maman en direct. Il a demandé à sa maman conseil, sa maman lui a dit tout simplement écoute ton cœur. Donc on voit là une relation fusionnelle, l'alchimie qu'il y a entre mère et fils. Et dans le prolongement de la vidéo, il a même discuté avec elle. Maman, t'as préparé quoi ce soir? Des haricots. Et tout le monde était content, heureux de voir la maman de Take en live, en vidéo pendant le live. Ça a vraiment fait plaisir. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le gars, depuis il est là, il a apporté une certaine couleur à l'émission The Voice. Une belle énergie. C'est intéressant à regarder en tout cas. Il est très à l'aise. Il est très à Très bien. l'aise. Merci beaucoup, Yann. D'accord, je pense que ce que je suis en train de faire là en ce Cherche moment... Take. Va appeler sa maman. J'appelle ma maman. Mais c'était en vidéo en plus. C'est qui le collègue de maman? C'est qui a dit, ah non, maman, ça. Ben, on va vérifier. Je suis en train d'appeler ma maman en direct. On va essayer pour On voir. va essayer ce que ça va faire. Bon, pour ça, il faut décrocher parce que... Ah ouais, faut qu'elle décroche aussi. Hein. Ouais. Ah, elle a décroché. Allô, maman? Si on parle. C'est de la jeunesse. Ouais, elle m'appelle comme ça, oui. Ça va, maman? Ça va et toi? Ça va? Maman, tu fais quoi? Allô? Maman, tu fais quoi? Tu fais quoi? Je veux pas. Oh, tu fais quoi? Tu es en direct à la télévision, maman. Ça va?
Ça va? D'accord, maman. C'est pour te faire un petit coucou, hein. Merci beaucoup. Coucou maman, t'embrasse. Bisous, maman. Joyeux anniversaire. Tout le monde te fait pas son C'est pas mon anniversaire. problème. C'est pas mon problème. Joyeux anniversaire, Bisous, papa. maman, à plus tard. Hein. Oui, maman, non, ça va, ça se gâter. Ça se À gâter, partir, là. ça peut se gâter. Voilà, Après, je pense que il y a des les- relations comme ça. Hein. Oui, et puis généralement, c'est pas péjoratif, les Africains, on a notre façon à nous de manifester notre amour. Tu vois, la maman, si tu dis, allô maman, ça va avec une voix douce, ça va? Oui. Je suis que ça va? En fait, tu l'appelles pas souvent un matin comme ça. C'est louche cette affaire-là. Il veut m'annoncer. C'est quoi. l'horreur de l'amour de nos parents. Très bien. Mais malheureusement, dans tout ça, il y a. Il y a un mal fait. Oh Moi, là je te là. tourne vers moi avec une voix. Oh là là, oui, parce que je me disais. Il y a un mal fait, effectivement. Il s'agit de notre ami R. Kelly. Ah oui. Monsieur R. Kelly, Robert R. Kelly, qui a vu en tout cas sa peine être prolongée jusqu'à 2045. Non. Donc il sortira de prison à 79 ans. On a pensé effectivement qu'on aurait recours à la justice ou on irait une remise de peine, mais finalement tous les chefs d'accusation qui sont contre lui sont très 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 lourds. Et il y a plusieurs chefs d'accusation qui sont très très lourds. C'est pour ça qu'il purge cette peine-là de 20 ans. Donc je crois qu'il en a déjà fait et on continue jusqu'à 2040. J'avoue que moi, je pensais que ça allait être plus long, hein, franchement. Il sortira à Avec tous les chefs 79 ans. d'accusation qu'il y avait, je pensais vraiment que ça allait être plus long. On se voit privé de liberté comme ça durant de longues années. Après aussi, il faut regarder les charges qui pèsent contre On lui. est d'accord. Ah. On va pas... Non, moi j'ai juste envie de dire, je l'ai dit pour MHD, je le dis pour R. Kelly. Quel gâchis pour la culture. Franchement, Ouais. franchement. Le Tu gâchis. diras pas pareil pour P. Diddy, non? Aussi. Ça aussi. Ok, Aussi. d'accord. D'accord. Ça peut Alors, mal interpréter. Mais... oui, pour rappeler les... Non, mais je veux dire, ce qu'ils ont fait, ils sont punis pour ça, mais on aurait souhaité que s'il y avait la possibilité, comme dans les films de leur ôter les science-fiction, talents et de les transférer exactement, à de les d'autres transférer à quelqu'un personnes. d'autre, bon, allez, on continue, mais bon, finalement. Mais après, je crois qu'aujourd'hui, avec la technologie, ils peuvent nous, je sais pas. Tu as dit tout à l'heure pour ce qu'ils ont fait. Bon, on va rappeler rapidement les faits, pourquoi ils ont été condamnés. Je crois qu'il y a eu des tours de mineurs, Bah il y a oui. eu attouchement, il y a eu des cas de viol. Donc Bah oui, c'est plusieurs- trop grave, c'est trop Voilà. grave. Pour Kelly et C'est P. plusieurs. C'est trop Pour grave. P. Diddy, non, pour R. Kelly. Pour P. Diddy, par contre, il y a eu des abus de confiance aussi, il y a eu des viols aussi, il y a un autre chef d'accusation où il servait de mule, mais de contact entre des personnes qui avaient besoin de filles et d'autres personnes, d'autres gourous proxénétisme. de la chanteuse, de la musique américaine. Donc bon, c'est un peu autour des mœurs et tout ça. C'est dommage. C'est dommage, comme on dit. Bon, enfin, bref. Faire attention. Il n'y a pas une autre... Bon, les amis, je pense que sans autre forme de procès, il est temps, et même que j'ai hâte, qu'on reçoive notre invité, monsieur Jack Daly. J'ai toujours monsieur, parce que pour moi, cet artiste a de la dimension, de la valeur, a du calibre, a du poids, a du talent, a de la créativité. Et je pourrais continuer comme ça tout l'après-midi. Jack Daly, juste après le sommaire. Le crooner de la musique ivoirienne Jack Daly sera sur notre plateau dans quelques instants. Vérité par l'image, le détecteur et l'interrogatoire seront de la partie. Il partagera ses expériences et nous donnera son avis sur le retour de Maté, Monique Sika et Chantal Taïba au spectacle. Gardez la ligne, PPLK démarre maintenant. J'aurais pu directement le laisser jouer, mais pour moi, c'est un honneur de l'annoncer, mesdames et messieurs. Sur la scène de PPLK, guitare à la main, je vous propose d'apprécier un pan, juste un petit pan, de notre invité Jack Daly. En live, c'est parti.
Sasa ponyoye Nukiona walimele Sikba banyo Nukiona walimele Pamela totole Nukiona walimele Kwa mwanyana kwa Lago Onendre kuo Lago Onendre kuo Lago Onendre kuo Lago Onendre kuo Yeah. Jack, je me permets de venir hein, quand même. Hein, Rando, juste, je vais choisir la position parce que pour moi, je trouve que c'est un honneur d'être aux côtés de cette immense personnalité de la musique que tu es. Merci. Avant de te retrouver sur le plateau, je suis content. Alors moi, en fait, je venais parce que j'avais un petit... Est-ce que tu peux faire le fameux truc de Doucy là? Bien sûr. C'est bon? Un truc de Doucy? Le petit ton, sur l'autre guitare? Oui, bien sûr. Vous avez le ton de cette émission, mesdames et messieurs. Ça sera juste majestueux, ça sera magistral d'être aux côtés de Jack Daly. C'est pas lui qui nous rend visite, c'est nous qui sommes honorés d'être à ses côtés. Juste après cette vidéo de présentation, on retrouve sur le plateau. À tout de suite. Jack Daly est notre invité. Question hein, pour ceux qui se posaient d'autres questions. Jack Daly, aujourd'hui, combien d'années de carrière de musique? Disons que nous sommes largement au-delà de 30 ans. Largement au-delà de 30 ans? Oui, au-delà de 30 ans. Là, pour compter les années officielles. 38 ans, 37 ans? Oui, disons entre 30 et 35 ans, c'est bon. Ok, d'accord. En vrai, si on veut compter les années qui n'ont pas été comptées, c'est autour d'une quarantaine. Voilà, absolument. Absolument. Ouais. En tout cas, ça vous rend légitime, Jack Daly, hein, pour pouvoir aborder avec nous certains points de... Alors moi, ma première question, avant de permettre à un de mes camarades sur le plateau, c'est quel est le regard aujourd'hui de Jack Daly sur la musique ivoirienne? D'abord, c'est un regard hautement positif, parce que les artistes ivoiriens, dans leur grande majorité, ils sont très productifs, ils sont très inspirés, ils font de très bonnes choses. Quand vous regardez les différents genres musicaux, ils excellent partout. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais au-delà de ces difficultés, c'est des artistes talentueux et c'est des artistes qui en veulent et qui donnent du Est-ce que vous répondez, Jack Daly, à ceux qui disent par exemple que la musique ivoirienne a régressé parce qu'on a un peu moins de musiciens de votre calibre, de votre trempe. On a des chanteurs, aujourd'hui la musique est assistée par ordinateur. On a de moins en moins de musicos qui... Je pense que c'est le fait de ne pas avoir de grands instrumentistes ne dévalue pas la musique ivoirienne. Okay. Sachez que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, a toujours eu une tradition d'instrumentistes, depuis toujours. C'est pour ça que dans les années 70, il y avait des groupes dans tous les quartiers d'Abidjan et qui jouaient en live. Même les balles de fin d'année étaient animées par les jeunes orchestres et les jeunes jouaient en live. Alors ça m'emmène à l'autre question. Donc, on est d'accord qu'il y a toujours autant, sinon même plus d'instrumentistes qu'avant. C'est juste que ceux-là ne sont pas mis en valeur. Est-ce que c'est ça? Bon, on va dire ça comme ça parce que nos enfants actuellement, ils sont préoccupés par la modernité, la technologie qui avance. Donc, ils peuvent en une journée créer une chanson.
Mais après, est-ce que c'est pas à nous aussi, à vous les parents, aux dévanciers aussi, de leur faire aimer cette musique originelle, j'ai envie de m'exprimer ainsi? Parce que tout à l'heure, vous avez parlé du fait que des groupes allaient au bal de fin d'année, au kermesse, je me souviens pas, mais je sais qu'il y a un groupe à l'époque qui était Bozambo, qui faisait les beaux jours de la capitale ivoirienne, mais c'est parce que vous, à l'époque, vous aimiez la musique et peut-être que vos grands frères, vos dévanciers, vous ont transmis cet héritage ou cet amour pour la musique. Est-ce que quelque part, c'est pas vous aussi les parents, vous aussi les dévanciers, de faire aimer cette... Oui, je pense que nous, on est dans notre rôle. Hein. On continuera toujours de le faire, mais les générations ne se ressemblent pas. Les générations actuelles sont plutôt portées sur autre chose. Et nous, en tant que dévanciers, nous sommes tenus de respecter ça. Mais nous, on ne baisse pas les bras. On continue de travailler pour la qualité de la musique ivoirienne en suscitant toujours des vocations à être des instrumentistes. On n'est bâti aucune carrière sans le live. Ceux qui pensent qu'ils peuvent être des grands artistes en étant dans le playback, eh bien, ils sont à côté. Il faut faire le live pour prétendre à une carrière. Or, nous, les vieux pères, c'est dedans que nous, on est. Pour rester justement sur cette vision générale comparative de la musique d'hier et celle qui est proposée aujourd'hui, pour vous, quelle est la plus grande différence entre ce que vous, musiciens, vous proposez et ce que les artistes de cette génération proposent? C'est-à-dire que la jeune génération actuelle, nos enfants, ont à portée de main toute la nouvelle technologie, qui est bonne, certes, mais qui freine leur créativité réelle et leur capacité d'initiative. Tellement la technologie leur donne des possibilités de faire les choses simplement qu'ils ne vont plus au b.a.-ba du boulot, du travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est comme s'ils ont une voiture, une boîte automatique. Bon. Et puis on n'apprend pas, par exemple, le manuel. Un jour, on ne sait jamais. Oh, nous, on a poussé une voiture. Pour apprendre à la conduire. Avant d'être dedans. Et puis maintenant, de faire les vitesses manuelles, etc. Tout à fait. Vous pensez quoi alors d'Imra, qui est un artiste qui marche hyper bien en ce moment, qui fait rarement des lives? Qui fait rarement des lives? Il en fait de plus en plus. Hein. Il en fait rarement. En tout cas, ceux que je suis focusés, il en fait de moins en moins, au contraire. Alors, il n'en fait pas beaucoup. Pour parler de mes enfants là, les jeunes là, d'abord, considérez-les comme des phénomènes de société. Okay. Je dis bien, considérez-les comme des phénomènes de société. Ils ont un talent incroyable. Ce talent se traduit dans leur passion à eux et leur façon d'extérioriser ça et qui suscite un engouement réel chez leurs amis qui sont de la même génération qu'eux. Attendez, tout artiste qui donne du monde est digne de respect. Tout à fait. Sachez-le. Alors, quel que soit ce que la personne fait, à partir du moment, Brice, tu as fini tout à l'heure, à partir du moment où un artiste donne du monde, il faut le respecter. Et à ce titre-là, je respecte mes enfants. Très bien. Ça a le mérite de vous grandir, hein, mon cher Jack Dely. À propos de musiciens que la Côte d'Ivoire a connus, malheureusement, on a noté la disparition de Kéké Kassiri. Oui. Ça a dû être une grande perte pour vous, pour la musique. Comment vous avez vécu cela? Bon, d'abord, je voudrais humblement m'incliner devant le grand Kéké Kassiri, devant sa mémoire, parce qu'il fut un grand artiste, parce qu'il fut un grand instrumentiste. Il était l'un des rares guitaristes gauchers de la musique ivoirienne. J'insiste là-dessus. L'un des rares guitaristes gauchers. Au-delà de cela, c'était un très bon compositeur. Quand vous regardez ses œuvres, vous écoutez Ene Monica, c'est joli. Quand vous écoutez Abidjan, c'est joli. C'était un bon compositeur. Mais vous savez, nous les artistes, chacun a son itinéraire. Et tout appartient à Dieu, le suprême. Kéké Kassiri a donné ce qu'il a pu à la musique ivoirienne et il est parti. Nous respectons ce grand artiste qu'il a été et nous respectons ce qu'il a laissé pour la musique ivoirienne. En tout cas, le côté gaucher là, a marqué beaucoup d'esprit. Ah, mais bien sûr, il n'y a pas beaucoup de guitaristes gauchers. Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Est-ce que quand on est gaucher, on est moins apte à jouer de cet instrument? Quand on est gaucher, curieusement, on est talentueux. Mais je veux dire, par exemple, c'est vrai que le gaucher, bon, je vais prendre l'exemple de la voiture, c'est déjà plus compliqué, mais avec la guitare, est-ce que quand on est gaucher, on en a un peu moins, mais est-ce qu'il y a une difficulté à jouer quand on est gaucher? Oui, mais parce que la guitare était formée pour les droitiers, par exemple? Non, on ne peut pas dire ça comme ça, puisqu'il y a les guitaristes gauchers
Hein, je pense que les guitaristes de renom gaucher, il en existe. Oui. Ok. Mais Kéké Kassiri, il avait un truc. C'est-à-dire qu'il jouait facilement les accompagnements. Quand vous regardez bien, quand vous écoutez les frappes qu'il fait dans Eni Monica, c'est très joli. Nous, en tant que professionnels, c'est les choses qui nous séduisent. Et quand en plus il est gaucher, donc ça veut dire que c'est la première chose qu'on remarque. Bon. Il a la guitare qui est orientée différemment. Différemment. Ouais. Vous comprenez? Donc je pense que c'est un grand artiste. Nous nous inclinons devant sa mémoire. Bien sûr. Et nous sommes fiers de ce qu'il a apporté à la musique ivoirienne. C'est très important, hein, de cet hommage-là que vous rendez à Kéké Kassiri. Mais à côté, plus récemment, malheureusement, on a déploré la disparition du plus rappeur, jeune, hein, du Abomey. rappeur Abomey. Également, c'est une autre disparition pour notre musique qui est un autre coup dur. Oui. Je pense que, d'abord, je voudrais humblement m'incliner devant la mémoire du jeune Abomey, qu'on appelle l'éléphant. Il faut remarquer que quelqu'un qui est en connexion avec les enfants, ce qu'il fait est vrai. Sachez-le. Les enfants ne réagissent jamais à ce qui n'est pas vrai. C'est pour ça qu'on dit toujours la vérité sort de la bouche des enfants. Leur naïveté est naturelle. Donc ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Et le fait que les enfants suivent Abomey l'éléphant, c'est qu'Abomey l'éléphant était dans le vrai. Et pour ça, je le respecte. C'est dommage qu'il soit parti si tôt, parce que sa carrière ne faisait que commencer, mais c'est Dieu seul qui décide. Et je voudrais dire, il y a quoi, toute sa famille, et leur dit, c'est Dieu seul qui décide toujours. Abomey, où tu es, sache que les Ivoiriens ne vont pas t'oublier maintenant. Nous, tes papas, on sait que tu as donné ce que tu as pu à la Côte d'Ivoire. Merci, mon fils. Merci. Bon, je crois qu'on va... Déclaration de Jack Dely, hein, rendre hommage à Abomey. Et puis au-delà, hein, c'est à tous ces artistes-là qui sont partis. On a envie de leur dire qu'ils restent pour toujours dans nos cœurs. Bien sûr. À travers leurs œuvres qui inspirent donc de nouvelles générations. À propos de nouvelles générations, un phénomène que vous n'avez pas connu à la vôtre est devenu quasiment, pour certains, incontournable, le phénomène des buzz. Comment le devancier, l'aîné, regarde ces histoires de buzz qui, dans certains cas, ont porté des carrières. Hein. Est-ce que le buzz n'a vraiment pas existé à votre époque? Si, Non. je me posais. Mais c'était pas aussi médiatisé. C'est pas le non-buzz. Oui, mais je pense que nous à notre temps et le temps de nos grands frères, il n'y avait pas de buzz en tant que tel. Il y avait ce qu'on appelle la popularité. Dans chaque quartier, on connaissait des instrumentistes avérés et reconnus et qui imposaient le respect. En même temps aussi, dans cette époque-là, Vous comprenez? il y avait des artistes aussi qui étaient face à face, qui avaient des divergences. Ça existait ou Il y pas? avait des versus Non. qui existaient. Non. On n'était pas dans ce qu'on vous appelez maintenant le clash. Oui, le clash. Non, on n'était pas dans ça. C'est Ok. plus tard. Peut-être à partir des années 80, il y a eu un truc entre Aïcha Baïs Koné, Pinto il y a eu et Aïcha puis Koné. Louga François. Ça, c'est l'imagination des producteurs. On leur concède ça. D'accord. Mais au niveau des artistes que nous sommes, il n'y a pas ce genre de choses. Ok. Maintenant, je vais répondre à la question de Brice, mon frère. C'est-à-dire que les buzz, actuellement, tant que ça s'inscrit dans le cadre de faire la promotion d'un événement ponctuel, ça marche. Tant que ça s'inscrit dans le cadre de faire la promotion d'un artiste par rapport à un concept qu'il crée, ça marche. Mais quand ça devient nuisible au point où on va vers des injures, on rentre dans l'informel et ça devient négatif. Moi, j'ai une question rapidement, c'est pour vous permettre de continuer. Je vous en prie. Le clash qu'il y a eu entre Griff, Aïcha Koné et Reine Pélagie, est-ce que c'était une idée, c'était un concept, c'était une idée du producteur ou c'était vraiment un clash? Je crois que c'était au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. Non, je peux pas. C'était des face à face. Hein, Des face à face, c'était C'était pas encore clash. dans le concept des producteurs Voilà. qui Encore ça, faisaient le concept des events pour attirer. On va C'était pas pas appeler ça vraiment clash. de grands buzz. On va appeler ça clash parce qu'après, je crois qu'avec Baïs Pinto et puis Louga, Oui. à la fin, ils étaient obligés de dire c'est un duo. D'accord. C'était plus un duel, c'était un duo. Voilà, c'était plus un duel, merci, c'est devenu un duo. Donc, pour revenir à ce phénomène qui est hautement nocif dans le milieu des artistes que nous sommes, il faut que vous départissez des buzz inutiles. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a autant d'injures entre les artistes.
Et puis, là, on parle de nouvelle génération, mais récemment, un peu plus récemment, il y a eu Aïcha la fameuse Koné, situation Aïcha Koné, Afou Keïta. Je pense que c'est regrettable. Oui. C'est regrettable qu'à ce niveau, parce que, attention, Aïcha Koné, c'est une haute personnalité de la musique ivoirienne. Il y a des symboles qu'on ne minimise pas. Je pense que notre jeune sœur Afou Keïta gagnerait à être un peu plus humble devant des sommités comme Aïcha Koné. Ça aide à avancer. Elle n'est que pratiquement au début de sa carrière, Afou Keïta. Et il n'y a rien qui va la bloquer. Elle va évoluer, elle va avancer. C'est pas en s'insultant avec sa vieille mère qui est Aïcha Koné que ça va changer quelque chose dans sa carrière. Non. Parce que les personnalités que vous êtes là, comme ça, à un moment donné, décident de prendre la situation à bras le corps pour dire non, ça va loin, ça va dans les médias. Je mon téléphone, j'appelle Afou, j'appelle Aïcha, je les appelle. Je vais arrêter quand même. Est-ce que il y a des initiatives comme ça qui sont... Je pense que certaines personnes qui sont proches de ces artistes-là peuvent prendre ce genre d'initiative. Parce que, avant toute chose, hein, je vous le dis, il faut respecter la vie des uns, la vie, comment on dit ça? La vie privée des uns et des autres. C'est quand ça vient sur les réseaux sociaux qu'on est interpellé. Mais sinon, au-delà de cela, je pense qu'il y a les personnes avisées pour appeler Afou Keïta et Aïcha au calme. Est-ce que toutes ces situations-là vous font regretter, je veux dire, la période d'accalmie des Woody? Ah mais bien sûr. Ah mais bien sûr, vous n'avez jamais... On ne doit pas être dans ce genre de choses. Est-ce que vous n'avez pas été en concurrence avec un autre groupe aussi à cette époque-là? Nous, les Woody? Mais non, on n'a pas à être en concurrence avec les gens. Parce qu'on dit oui, lui il est venu, il a volé la vedette à lui là. Mais pourquoi? Donc si c'est comme ça là, non. Après, je finis. Après, oui, je finis. Donc, ça veut dire qu'après Michael Jackson, il n'y a plus d'artiste sur la terre. C'est ce que ça veut dire. Parce que Michael Jackson, il a tout, ma fille. Il est talentueux, il est beau, il chante, il sait danser, il sait tout faire. Et il mobilise plus de 100 000 personnes dans les stades. Et il continue de mobiliser aussi. Alors, si vous prenez Michael Jackson, que vous le comparez à Prince, il y a un problème. Non, mais on peut se permettre de dire aussi que Michael Jackson a été problématique quand il a plagié, par exemple, Manu Dibango. On peut dire qu'il a manqué d'inspiration et que Manu était plus inspiré que lui. Mais non. Il n'a pas plagié Manu Dibango. Il a interprété Manu Dibango. Mais je veux dire, c'est un honneur pour Manu Dibango et pour les Africains que nous sommes, que le grand Michael Jackson reconnaisse qu'il a effectivement interprété. Mais comme ça, dans le thème technique, des droits d'auteur, ça s'appelle plagiat, on appelle ça plagiat. Parce que au-delà du thème plagiat, je n'aime pas trop techniquement, il y a la connotation. Voilà. Il y a même eu après un règlement à l'amiable la situation. On a parlé de... Et je pense que Manu était honoré quand même. Ah mais bien sûr. Quand même que... Il a eu un bon chèque. Et vice-versa. Si, tout à fait. Et vice-versa. Parce que je pense que Michael aussi a été honoré de rencontrer la personne qui avait fait le fameux Mamasa Makossa. Nous les Woody, je vous le dis, on était interprétés carrément par un grand groupe qu'on appelle... comment ils s'appellent ces gens-là? Un grand groupe européen, ça va me revenir. Oui. Ils ont repris Picasso. Mais eux, ils ont le droit de reprendre Picasso comme ils veulent. Ça fait partie de leur recherche musicale. Est-ce que vous comprenez? Et vous ne vous en plaignez pas? Mais non. C'est-à-dire que, d'abord, c'est pas qu'on ne peut pas s'en plaindre, mais il faut voir les avocats pour suivre ça. Et vous avez revendiqué les droits ou pas? Eux, je viens ma fille, eux, ils ont des avocats pour ça. Okay. C'est-à-dire que quand tu te plains, tu vas gérer ça avec les avocats. Ok, d'accord. Toi aussi, tu viens avec tes avocats. Et puis, ça gère. Eux, ils ont déjà prévu ça. Nous, on les appelle... Comment on les appelle? Oh, j'oublie le nom, ça m'est revenu. Mais je veux dire que si nous, on poursuivait l'affaire comme il faut, peut-être qu'aujourd'hui, on aurait un bon chèque. Mais pour le moment, on n'a pas encore décidé de poursuivre cette affaire. Et voilà, on les appelle les Deep Forest. Ah, Deep Forest, ok. Les Deep Forest. Mais Deep Forest. C'est un genre de musique voilà. qui se Je n'ai pas encore pris un groupe d'avocats pour suivre cette affaire. Okay. Mais un jour, peut-être, ça viendra. Mais après, au-delà même de la recherche, de la reconnaissance juridique
et certainement financière. Le fait qu'un groupe aujourd'hui de la trempe de Deep Forest reprenne Picasso, ça veut dire quelque part... C'est honorifique aussi. Exactement. Voilà. Il y a du boulot qui a été fait, du boulot qui a été reconnu. Parce qu'il y a un milliard de titres, hein. Voilà. Mais si c'est celui-là particulièrement qui reprenne, dire qu'ils ont senti de la créativité. Voilà. Et c'est tout en votre honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir. Mais bon, après, c'était pas que pour la défense des journalistes, il n'y a pas que les journalistes, il y a aussi le public qui est consommateur, qui s'est dit « Ah ouais, il y a Woody qui chante bien, mais Delta Group est arrivé avec une sonorité. Est-ce que moderne. Après, en tout cas, on a le sentiment aujourd'hui que les mélomanes sont plus intransigeants avec les artistes. Aujourd'hui, avec Internet, ils ont plus de facilité de dire certaines choses. Est-ce que vous, à votre époque, vous sentiez autant le poids des mélomanes et tout ça? Ah, bien sûr. Bien sûr. Puisque nous, on était dans la logique unique du live. Ah, c'était là que vous étiez jugé? Ah, mais bien sûr, pour aller prester en live, il faut être sûr de ton affaire. C'est pour ça qu'on a pris... Nous, on a pris la guitare sur le tas. La majorité des instrumentistes ivoiriens, on a pris la guitare sur le tas. Mais pour aller prester dans le public est là, hein, on t'attend. C'est dans les grands bars, c'est dans les balles de fin d'année. On te juge là, en direct. Et croyez-moi, on était tous jeunes, mais on était tous bons. Très bien. Parce que tu ne veux pas que on te charrie après pour dire, mais attends, tu n'as pas maîtrisé. Tu n'as pas nivelé. J'ai des amis aujourd'hui qui sont dans la soixantaine, passés comme moi, qui disent, mais Jack, c'est quand tu écoutes comme ça, mais tu nous rappelles nos trucs de balles de fin d'année avant. Mais est-ce que c'est qu'aujourd'hui, je ne peux même plus jouer? Mais parce que c'est parti, ça s'en va. Tout à fait. Quand tu ne pratiques pas, ça s'en va. Ah, bon, d'accord. Ma fille, ça t'a laissé. Ça s'en va. Ah. Nous, on a continué, c'est pour ça qu'on est toujours dedans. Et puis bon, on continue de faire les choses pour la Côte d'Ivoire, notre pays. Voilà. Monsieur Jack Dely est notre invité pour son numéro de PPLK. Vérité par l'image, c'est la prochaine rubrique. On lui proposera des images et puis il nous dira son avis. Alors, monsieur Jack Dely, on va commencer par des dames. Par des dames, hein. C'est une série de photos de dames qu'on vous propose. 3 dames. C'est parti. Ah, il y en a 4. Tina Glamour, Chantal Taïba, Monique Seka, Maté. Est-ce qu'on peut dire qu'elle représente l'âge d'or de la musique ivoirienne, vous direz? On va dire ça. On va dire ça. On peut dire ça valablement. Je pense que ce sont mes sœurs. Ce sont des dames pour qui j'ai un très grand respect. D'ailleurs, Monique Seka a invité sur mon prochain concert, dont on va parler tout à l'heure. Chaque dame sur cette photo a son parcours, son vécu et sa contribution à l'ensemble de l'œuvre musicale de Côte d'Ivoire. Quand vous prenez Monique Seka, bon, elle a des titres Missoua, Adeba. Tout ça. Quand vous prenez Antoinette Conan, elle est arrivée avec la Oko. Elle a des titres dont on se rappelle. Quand vous prenez Chantal Taïba, depuis Ayo, Matiko, jusqu'à le jour, c'est comme ça, non? Oui, c'est ça, le jour. Voilà. Mais je vais vous donner une information. Chantal Taïba a un titre sur un de ses anciens albums qui a été arrangé par Alassane Soumano, qui est un magnifique titre. Je l'ai toujours dit ça. Un jour, je vais reprendre ce titre-là. Ça parle de Dounia. Ah bon, hein? Dounia. Ça parle de la vie. C'est magnifique. Mais bon, elle n'en fait pas la promotion. Ça va venir un jour. Elle va me donner des jours. Magnifique, pourquoi? Parce que ça respecte les codes de la musique ou parce que ça touche votre sensibilité? C'est joli à entendre. Je suis un musicien. Ok. Mon fils, quand j'écoute une musique là, quand ça me touche, c'est que le gars là, il est en train de faire ce qui est juste. Vous comprenez ce que je veux dire? En plus, c'est joli. Oui. Parce que Tina Spencer, l'auteur de Alassane Soumano, on va vous en parler, qui est un des meilleurs compositeurs. Compositeur, effectivement. Bon, africain, qu'il faut respecter, qui réside dans la Côte d'Ivoire, à Paris et puis Bamako. Le Mali. Il apporte beaucoup à la musique africaine. Donc je pense que ces dames sont notre fierté. Et bientôt, je crois qu'elles sont en spectacle. Oui. Je soutiens totalement ce spectacle et je remercie les producteurs qui ont pensé à ces grandes dames. Tina Glamour. Tina Glamour, elle fait partie justement des grandes dames. Tina Glamour, d'abord, elle est un peu à part. Voilà, parce qu'elle les met à part. Elle est à part d'abord de par son genre.
musicale. Et puis, par sa personnalité. Par sa personnalité elle-même, voilà. Pour le respect dehors, on connaît. Vous êtes au courant de ça. Ah oui, ça va. Vous m'en direz tant. C'est ma soeur. Vous savez comment elle m'appelle? Elle m'appelle Mr. Dylan. Elle casse le nez pour dire mon nom. Dylan. Il y a Dylan. On m'appelle. Elle a dit peut-être en anglais comme ça. Jack Deli. Voilà. Elle a Dylan. Ah, comme Justine. C'est ma soeur, c'est ma petite soeur. Mais il y a un grand respect mutuel entre nous. Et c'est valable pour toutes les autres. Chapeau, mes sœurs. Bah oui, bravo. En tout cas, cette grande dame-là. On aurait pu, hein, la liste n'est pas exhaustive. Hein. On aurait pu avoir les autres là. Jack a parlé d'Antoinette Connect. Antoinette Alani. Mais il y a un nombre comme ça. À toutes les dames de cette musique-là, on a envie de leur dire félicitations. Très très bien. Merci. Bon, et puis, une autre photo, une dernière. Ok. Jack, ça va te faire plaisir, je pense. Ah. Baïs Pinto. Bon, je pense que ce monsieur, le représentant de la mémoire vivante de la musique ivoirienne, Monsieur Baïs Pinto. Monsieur Baïs Pinto. C'est-à-dire que d'abord, il a une voix exceptionnelle, mais c'est un fabuleux compositeur. Nous, quand on était au lycée, on interprétait les morceaux de Baïs Pinto. Il venait de sortir Taxi Sounion avec Ekana Plissor. Mais je veux dire, ce grand monsieur qui aujourd'hui est rentré dans l'âge adulte, il faut continuer de le respecter. Et il faut continuer de lui mettre les moyens à disposition pour qu'il donne ce qu'il a encore à donner. Parce qu'il a encore beaucoup à donner. Pinto, c'est l'un des grands créateurs africains. C'est pour ça qu'on appelait le rossignol à cause de sa voix. Bon, rossignol à cause de sa voix, mais moi, je ne l'appelle pas le rossignol. C'est-à-dire que c'est The Voice. Ah, ça, c'est dit. Hein. Justement, parlons de donner ce qu'ils ont. Généralement, dans d'autres pays, par exemple, comme au Congo, on a des personnes comme, vous voyez le nom, Papa Wamba, qui, eux, forment des personnes. Pourquoi des messieurs comme Baïs Pinto, à votre sens, n'ont pas, je dirais pas jusqu'à dire des écoles, mais n'ont pas forcément dans leur écurie des artistes qui rentreraient ou qui iraient dans la même veine qu'eux? Mais Baïs Pinto, c'est une, comment on va dire ça? C'est une entité. Va vers l'entité. À la jeune génération de se rapprocher. rapprocher. Va vers l'entité. Est-ce qu'ils sont accessibles? Je voudrais, mais bien sûr. Baïs Pinto, c'est quelqu'un d'accessible, c'est quelqu'un d'ouvert. Je voudrais vous rappeler une scène qui s'est passée avec une de vos collègues. Comment s'appelle cette jeune fille-là? Elle a invité Baïs Pinto. Et puis il y a les artistes qui chantaient. Ah oui, si, je vois l'émission dont il s'agit. Voilà. Des artistes de la nouvelle génération, de la jeune génération qui réincarne. Merci beaucoup, Brice. Rappelez-vous qu'à cette émission, ma fille Rosaline Layo a interprété Taxi Union devant Baïs Pinto. J'y étais pas. J'ai eu le privilège de suivre cette émission chez moi, dans mes salons feutrés. J'étais heureux. Non, c'est le cas de le préciser. Tout à fait, on est d'accord. J'étais heureux. On est d'accord. Parce que ma fille est allée au-dessus de quelque chose que j'attendais. Elle a traversé ça, la voix. C'est-à-dire que Rosaline Layo m'a convaincu de ses capacités vocales. C'est un bijou, Rosaline Layo. Mais attention, attention. Elle n'est pas encore à la hauteur d'un grand monsieur qu'on appelle Onel Mala. Parce que Onel Mala, lui-même, il s'est permis de dire sur un plateau que Rosaline Layo, ce que Rosaline Layo a fait en quelques années, a dépassé ce qu'il a fait. Je voudrais briser cette information, cette affirmation de M. Onel Mala. Je m'appelle Jack Deli. Rosaline Layo est au top. Il n'y a même pas de problème. Mais elle n'est pas encore au niveau du grand Onel Mala. Et c'est là où on dit... Pardon? C'est là où vous dites votre phrase magique, là, en anglais, là. C'est ça, exactement. C'est ça, exactement. Merci, ma Monsieur Jack Deli. Ah oui, parce que Brice me permet de parler d'un monument qu'on appelle Baïs Pinto. Oui. J'ai parlé de ma fille, Rosaline Layo, qui a des capacités vocales au-delà de ce que j'espérais. Mais Onel Mala est sur la voie d'un grand chanteur comme Baïs Pinto. Attention, Onel Mala,
c'est pas petit chanteur. Ouais. C'est Jacques Delis qui le dit. Et nous, on le croit vraiment. À l'aise sur tous les rythmes musicaux. Merci. Et Merci beaucoup. une personnalité musicale incroyable. Merci. Extraordinaire. Merci beaucoup. Alors, Jacques Delis ne peut pas vous avoir sur ce plateau-là, vous sortir de vos salons feutrés pour ne pas profiter d'un concert gratuit. Bien sûr, avec votre permission, je vous enverrai. Hein, on va y aller ensemble, hein, le temps que je vous accompagne à la guitare, pour qu'on puisse offrir à nos téléspectateurs une autre séquence de la guitare pendant que nous parcourons notre plateau non moins feutré. Le jardin du salon feutré. Oh là là. Annie, que pouvez-vous nous dire de salon feutré pour qu'on ait l'image sur... Dites-nous quelque chose, Annie. C'est quoi le salon feutré? C'est un très beau salon avec une lumière tamisée. Donc, avec une lumière tamisée, un salon à la Louis XVI. Je reviens m'installer pour vous dire simplement que la musique, pendant que la musique de Jacques Delis? De Jacques Delis s'accompagne de certains accessoires. Pour mieux la savourer, il faut être dans un cadre adéquat. Exactement. Jacques, c'est à vous. De me tenir aux côtés d'une véritable star, parce que Monsieur Jacques Delis est une véritable star dans l'âme, dans la créativité, dans le feeling. Ben, j'aurais dit, c'est un rêve, et c'est un rêve qui se réalise. Merci beaucoup. Merci. Alors, justement, j'en parlais parce que l'un des souvenirs que j'ai, un des meilleurs souvenirs, c'est de voir un groupe comme les Woody, avoir quand même un leader avec sa guitare comme ça. Petit extrait, hein, Woody, et puis on en parle avec notre invité. D'accord. Ah, bien sûr.
nos Rolling Stones, nos Beatles. Les Beatles. Et tout ça en version ivoirienne, ils portaient bien le flambeau. C'était les Woody. Aujourd'hui, hein, on est très très heureux d'avoir à nos côtés Monsieur Jack Dely. On suit donc la formation. Elle existe, on va dire quoi? Les Woody existent toujours? Ah mais bien sûr. Les Woody existent toujours. Les Woody sont sur la sellette. Les Woody continuent de produire. Mais vous savez que avec les nouvelles technologies, bon, vous savez que ce sont les informations qui priment sur l'ensemble des informations du showbiz. Donc, quelquefois, vous avez comme l'impression que, bon, il y a des grands artistes dont on n'entend plus parler, mais nous sommes là et nous sommes bien là. Mais certains sont allés s'installer à l'international, non? Pardon? Il y a un de vos membres qui est à l'international, je crois, qui est à Paris. Comment vous faites? Oui, alors, non, mais il fait carrière solo, lui. D'accord. Il fait carrière solo, donc c'est un ex-membre De de Woody. Woody. Ah, ok. Très bien. On le compte Bien plus dans sûr. l'effectif. Mais non, Ben oui. D'accord, ok. la question est réglée. Voilà. On passe à autre chose. C'est tout. Ah, Autre à ce chose? point-là? Oui. Ok, Ah oui, il y a une mais petite bon, il y a polémique plus en bas ou rien à pas? dire. Il y a une Il est petite plus membre du il y a une groupe. petite polémique en bas ou pas? Ben non, il n'y a pas de D'accord. polémique, c'est mon frère. Hein. Ok. Oui, il ne fait plus partie du groupe. Mais il ne fait plus partie du groupe et en bonne façon, on appelle ça ex-membre. Ex-membre. Voilà, c'est ce que je dis, je n'ai pas dit autre chose. Et après l'ex-membre, on passe à autre chose. On passe à autre Et chose. l'aventure continue. Autre chose, c'est le concert de Jack Dely. Oui. Jack Dely en concert. À quoi devra-t-on s'attendre? D'abord, Brice, mes jeunes frères, mes filles, le concert d'abord c'est le vendredi 29 mai à l'Institut français d'Abidjan, au plateau, à partir de 19h. J'ai dit bien 19h. Vous savez, hein, c'est les blancs. Hein? L'heure, c'est l'heure. Hein? Bon. Donc, les Woody reviennent à l'Institut français d'Abidjan, qui était l'ex-CCF, Oui. où on a joué au moins peut-être 3 fois comme ça. Mais aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a acquise, nous sommes des musiciens expérimentés maintenant, aguerris, et je pense que ça va se voir dans la prestation qu'on va faire. Et je dis au Mélomane de venir, parce qu'il y aura une communion, et la communion sera totale. C'est un nouvel album qu'on présente ou c'est la réécoute de tout ce qui a été déjà fait, la réédition de tout ce qui a été déjà fait? C'est-à-dire qu'il y aura des titres inédits. Bah oui, parce que si Oui. moi je fais un concert de Jack Dely que j'entends pas mon Doussi. Il y a un souci. Ouais, je quand même. Il y aura des titres inédits du prochain album sur lequel nous sommes en train de travailler. Et des classiques. Et nous reprenons les classiques connus par les mélomanes. Ils ne nous pardonneront pas Oui. que dans le répertoire, il n'y ait pas Doussi, Ah, il ça. n'y ait pas Picasso, qu'il n'y ait pas Ozignazé. Une confidence. Brice adore l'intro, la guitare jouée de Picasso dès le début, la première guitare. pas C'est vrai. son kiff. Ben, écoute, je pense que Brice a vu juste parce que je jouais sur une guitare Fender Stratocaster à Londres. Voilà. Voilà. Je pense que ce ne sont pas des guitares Chichi. accessibles. Effectivement. S'il vous plaît. De salon feutré. Ça l'a touché, c'est que c'est quelqu'un qui a du goût. Effectivement. Monsieur Jack Dely, pour moi, je sais pas, franchement, après ça, je n'ai juste qu'à dire aux mélomanes, aux téléspectateurs, rendez-vous le 29 mai. Si vous avez même votre maman, à qui vous avez envie de faire un cadeau, parce qu'on a parlé du moment au début de l'émission, Oui. offrez-lui le concert des Woody. Ça va rappeler des souvenirs. Ça va être... Et pour la nouvelle génération, c'est pas genre, c'est un truc des vieux pères, voilà, les asseoir là-bas. Non, allez Ceux qui apprécier aiment de la la bonne musique. musique. Ouais. Exactement. Il y aura des guest stars. Apprécié. Il y a des guest stars. D'accord. Ok. J'ai invité ma sœur Monique Seka, Ok. qui sera là. J'ai invité pour la jeune génération, parce que c'est un musicien brillant, Il fait quoi? Baby Philippe. Baby, ah, je m'en Baby. doutais. Baby Philippe, La guitare, ça c'est le... qui est un instrumentiste très intelligent. Avéré. Et je vais jouer avec lui sur un morceau de Woody, parce que je sais qu'il est brillant. Je veux qu'on reconnaisse à mon fils Baby Philippe qu'au-delà des compositeurs qu'il est, de l'arrangeur qu'il est, c'est un instrumentiste à respecter au niveau de la guitare. Et il aura Kajim et Spyro. Oh. Tu vas faire un truc en duo. C'est magnifique. Je pense que c'est ce qu'on appelle le sens de la musique, c'est de partager. Et ce jour-là, je veux partager avec tous ces jeunes gens, avec ma soeur Monique, et le public qui sera là, comme le dit Brice. Brice. Brice, je te laisse la parole. Parce que je crois que tu parles mieux que moi. Non, mais bon, enfin, je joue moins bien de la guitare, mais parler là, souvent, c'est fait. Je vous le dis, je vous le répète.
Ce moment sera mémorable, il sera historique. C'est un moment qui restera inoubliable. C'est à une véritable aventure, une expérience unique qu'on vous convie avec Jack Daly et toutes ces stars-là, je pense, qui ont le devoir de venir soutenir cette valeur de notre musique. C'est un honneur, c'est un plaisir, c'est bien de vous avoir, c'est beau de vous avoir, c'est bon de vous avoir. Franchement, merci beaucoup. Je voudrais vous remercier, vous saluer et vous remercier encore parce que vous êtes allé à l'école. Quand vous parlez au nom de la Côte d'Ivoire. Et croyez-moi, ce pays, ce n'est pas un petit pays. C'est un pays qui est beau, qui est magnifique, mais qui est un don de Dieu à la disposition de l'humanité. N'oubliez jamais ça. La Côte d'Ivoire est un don de Dieu à la disposition de l'humanité. Nous, les Ivoiriens, nous devons en être fiers. Donc, continuez de faire le travail que vous faites. Quand vous invitez des vieux pères comme nous et que vous me rendez le respect, vous participez à prolonger ma vie. Oh. C'est beau ça. C'est important. C'est important. Lorsque vous m'interpellez sur des sujets importants de la culture et du showbiz en Côte d'Ivoire, ça me fait plaisir. Mais sachez que, Brice, et je vais finir par là, avec votre permission, il manque un maillot important à la chaîne du showbiz qu'on appelle les tourneurs. Oui. Je voudrais humblement m'adresser à mes frères du ministère de la Culture. Les tourneurs, ce sont eux qui donnent du travail aux artistes. Ça n'existe pas. Dans le showbiz ivoirien, ça n'existe pas. Donc les artistes flânent à la limite. Et mieux, la situation des artistes en Côte d'Ivoire contraste avec le statut de notre beau pays qui est considéré à juste titre comme la plaque tournante du showbiz en Afrique. Et nous, les artistes ivoiriens, nous vivons dans un environnement un peu hostile. J'interpelle mes frères avec humilité du ministère de la Culture. Pensez à susciter une vocation de tourneur. C'est vous qui représentez l'État, c'est vous qui avez les moyens. Susciter une vocation de tourneur à qui vous donnez les moyens, que vous aidez. Et eux, ils donnent du travail aux artistes. Et tout le monde sera au travail sur les 322 000 km². Je vous remercie, je vous adore et j'adore mon pays. Jack Daly, je vais paraphraser Lady Glams, Jack Dilla. Avec votre permission, Jack, je vous ramène au micro pour terminer cette émission-là. Vous dire merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Cette émission aurait pu durer des heures et elle serait toujours aussi intéressante. Merci beaucoup. Merci Jack, merci beaucoup. Merci, que Dieu vous donne longue vie, qu'il soutienne votre carrière et qu'on ait d'autres occasions de vous recevoir sur nos plateaux pour parler de la qualité de l'homme que vous êtes. En musique pour vous, Jack Daly, pour la fin de cette émission. Merci beaucoup. Avec les ovations. Abidjan Blues, yeah. Abidjan Blues. Abidjan Blues, yeah. Abidjan Blues. À jamais Blacodi, yeah. À jamais Blacodi, y'a pas l'homme. À jamais quartier latin, yeah. À jamais quartier latin, bouyaï, Bounazekazaï. Abidjan Blues, yeah. Abidjan Blues. À jamais, yeah. À jamais. À jamais, yeah. À jamais, yeah. À jamais, yeah. À jamais.